quand on parle de réseautage, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout le monde des affaires. Parce que, bon, au niveau des livres, qu'est-ce qui existe? Moi, je regardais un peu qu'est-ce qu'il y avait. Il y a Lise Cardinal qui fait des livres bien intéressants aux éditions Transcontinentales. On va en parler vers la fin de l'émission. Mais quand on lit le livre, on pense, en lisant ça, que, il me semble, ça tourne tout le temps autour du monde de la gestion. Et en fait, est-ce qu'on réseaute de la même façon? Est-ce qu'on réseaute déjà, je me doute de la réponse, dans les autres secteurs que la gestion? Je croirais que oui. Et est-ce qu'on réseaute de la même façon? Est-ce qu'il y a des particularités par rapport au domaine des sciences, aux arts, aux sciences politiques, dans le domaine social? Ben, c'est certain que, bon, chaque secteur, dans le fond, a sa culture personnelle, sa façon de fonctionner. Je crois pas, moi, qu'on résout de la même façon en gestion qu'en art ou en sciences humaines. C'est très différent. Ça va avec la façon d'être aussi, la culture mais je crois, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de réseaux en sciences humaines. Je regarde les gens, comment ils fonctionnent, qu'ils soient en histoire, en sociologie, bon, peu importe, ou en communication aussi. Ça me frappe beaucoup quand on organise des activités, soit les soupers, soit les rencontres. C'est beaucoup plus, de l'échange d'informations, beaucoup plus axé sur les relations personnelles. Pas nécessairement développer des amitiés, mais je veux dire un partage sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aimerait faire. Donc ça, c'est universel, ça peut se ressembler. Ben oui. Oui, mais il y a aussi, je pense que le concept de réseauter est mieux reçu dans certains milieux. Je veux dire, on s'attend en gestion à réseauter, même, je veux dire, j'ai entre mes études, j'ai pris à peu près 3 ans pendant lequel j'étudiais à temps partiel et je travaillais et c'était vraiment les échanges de cartes d'affaires pendant les déjeuners. C'est classique, c'était quasiment t'en as une dans tes mains pour quand tu dis bonjour à quelqu'un, ben c'est comme quasiment si t'avais pas la carte ça fait partie de la culture. Oui, c'est clair. Fait que il y a des places où est-ce que le concept de réseautage est très bien reçu et de ce fait même en sciences politiques, le mot réseauter des fois est mal reçu à cause de la connotation que ça fait référence à PR. Exactement. On s'appelle, et on déjeune. Exactement. C'est plus comme ça. Donc, les gens pensent tout le temps que si on parle de réseauter, ben, qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce qu'elle va me demander quelque chose? Est-ce que je vais devoir faire quelque chose? Ou ils vont venir puis ils vont dire, ben si je vais parler avec elle puis elle parle de réseautage, elle va me trouver une job. Il y a comme des préjugés comme ça, mais en sciences humaines, je trouve que c'est extrêmement important le réseautage parce que j'irais même aller plus loin puis dire que c'est comme la seule façon pour te faire une idée de qu'est-ce qui se passe dans ton domaine parce que c'est tellement vu que t'as pas un autre professionnel des politologues je veux dire qui t'assure puis t'as pas de stage obligatoire à faire ou des trucs comme ça fait que pour rentrer dans le marché du travail pour ne pas employer le langage gestionnaire là, mais pour te trouver quelque chose qui t'intéresse ben il est important de faire des échanges parce que des fois t'as des projets personnels que t'aimerais réaliser et c'est en réseautant que tu te rends compte d'autres gens voudraient le faire fait qu'ils viennent te rejoindre puis tu peux même partir tes propres trucs. Marie en est la preuve.